Nous sommes le 28 mars 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. ACAT Burundi a sorti une déclaration qui démontre l'absence de diligence dans le traitement des dossiers des détenus. Tous les Badasigana sont pour la réconciliation, seulement ils ne s'entendent pas sur sa mise en application. C'est selon Emmanuel Ngengouloutse. Vous allez le suivre dans ce journal. Les Burundais en exil continuent à s'entreprendre pour survivre. Fabrice Mugisha est un électricien chevronné qui développe son talent dans son pays d'exil. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, page politique. Pour commencer, le principe de rassemblement est accepté par tous les Badasigana. Une petite divergence est au niveau de sa concrétisation. C'est la lecture du porte-parole adjoint du parti UPRONA, Maître Emmanuel Ngengouloutse. C'était une réconciliation entre deux factions de l'UPRONA de l'opposition, l'une pro-Nditije et l'autre pro-Ngaïmenda. Suivez-le. Le rassemblement tel qu'on le dit est un principe qui est accepté par tous les Badasigana, tous les militants du parti UPRONA. Il y a quelques petits problèmes au niveau de sa concrétisation. Et alors, il y a quelques temps, il y a une semaine, effectivement, des organes du parti UPRONA se sont réunis et ont décidé, n'est-ce pas, d'accélérer ce processus de rassemblement. Mais auparavant, il y avait aussi d'autres Badasigana qui s'étaient réunis et qui avaient scellé un pacte, un acte d'engagement pour la réconciliation. Voilà, donc, les deux, le premier acte, c'est un acte positif, c'est un bon début pour le rassemblement. Maintenant, il faut qu'il se situe dans le cadre, n'est-ce pas, tracé par les organes du parti. Ça veut dire un cadre plus ou moins consensuel, un cadre convenu entre les deux parties, n'est-ce pas, la partie d'Onditije et la partie d'Ongaïmbenda. Et là, les deux responsables devraient se rencontrer pour pouvoir mettre sur pied toute la stratégie pour rassembler tous les Badasigana, notamment un comité qui pourrait le faire, qui piloterait le processus, et également assigner aux partis réunifiés ou rassemblés des objectifs concrets compte tenu des impératifs du moment. Et c'est dans cet angle-là, c'est dans cette logique que le Congrès, n'est-ce pas, s'est réuni. Il a tracé un cadre convenable à tous pour que ce processus puisse être conclu de manière heureuse. Voilà. Les jeunes filles qui viennent d'être libérées provisoirement n'avaient commis aucune infraction d'après le code pénal en vigueur au Burundi. C'est le point de vue de Emmanuel Ngengouloutse. Ces enfants auraient pu être sanctionnés sans toutefois les mettre en prison. Pour ce juriste, il est primordial de veiller à la sécurité de ces jeunes écolières. Je vous propose de le suivre encore une fois. Les actes qu'ils ont commis ne sont pas des actes criminels, ne sont pas incriminés. Par conséquent, on devait les laisser libres tout simplement. La liberté provisoire, il ne faut pas en parler parce que ça n'a pas d'objet à la matière. C'est curieux que des enfants qui font des jeux comme nous l'avons tous fait, comme les autres le font, puissent être punis en prétextant qu'on applique le code pénal, mais en réalité qui ne prévoit pas cette infraction. C'est vraiment curieux, c'est révoltant, c'est indécent même, parce que ce genre de gestes, nous les avons tous faits. Normalement, la punition qu'on a, c'est quoi? C'est dans les familles, c'est au sein des familles que ça se passe. Un enfant qui ribouille dans une photo de son père, de sa mère, de son oncle, bah, écoute, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une réprimande verbale. Simplement, et on l'appelle, et on lui dit, écoute, ça ne se fait pas. Mais on ne le prend pas en prison.
Ce n'est pas possible. Ce qui se fait là-bas, ça peut être comparé à ce que Bokassa faisait, les enfants. Bon, lui, il les a tués, mais l'autre, il le tue moralement aussi. Parce que, en réalité, et autre chose, c'est que lui se présente comme pas un chef. Un chef, c'est normalement quelqu'un à qui on doit respect et amour, parce qu'il fait du bien à sa population. Mais lui, il n'inspire que la peur. Hein? La peur, la prison, la persécution. Ben, ce n'est pas normal. Il faut que ces conseillers puissent s'occuper réellement de bien le conseiller, effectivement. Autrement dit, il faut les laisser tout simplement libres. Mais parce qu'ils n'ont pas commis d'infraction punissable par la loi pénale. Mais j'ai peur, puisqu'on les a réellement, on les a exhibés, on les a montrés au public. J'ai peur que les Imbonerakure ne puissent venir les attaquer, les enlever, les torturer. Il faudrait que l'État, plutôt, à travers l'administration locale et la force publique, puisse protéger ses enfants contre les agissements des Imbonerakure, qui ne tarderaient pas à venir se saisir d'eux pour les punir, comme ils le font souvent. La justice burundaise devrait faire comparaître devant la loi les gens qui tuent, qui font disparaître les autres, qui violent, au lieu d'emprisonner ces écolières qui n'ont commis aucun crime. Justine Nkurunziza, présidente du COSOM, demande l'indépendance de la justice burundaise. Suivez. Bon, ça a été une très grande satisfaction parmi nous, parmi les parents de ces enfants, aussi dans le monde entier, parce que tout le monde s'est levé des quatre coins du monde pour faire le plaidoyer pour la libération de ces enfants. Donc, vous comprenez très bien qu'on était très, très satisfaites et merci pour cette libération. Maintenant, page droits de l'homme, ACAT Burundi vient de sortir une déclaration à travers laquelle elle démontre à l'opinion de l'absence de diligence dans le traitement des dossiers des détenus, plus particulièrement les détenus poursuivis pour des crimes à caractère politique. Dans cette même déclaration, ACAT Burundi profite de cette occasion de demander au gouvernement burundais de respecter la liberté des personnes, de la personne humaine, comme l'indique Maître Jean-Claude Niburumonsi du département juridique au sein de l'ACAT Burundi. Dans cette déclaration, ACAT Burundi montre que le traitement des dossiers judiciaires avec diligence constitue une obligation légale en vertu de l'article 38 de la Constitution de la République du Burundi. Que malgré cette disposition de la loi fondamentale, il s'observe une lenteur démesurée et avec mauvaise foi dans le traitement des dossiers des détenus, et surtout ceux qui sont poursuivis pour des crimes à caractère politique. Il a été également constaté que les maisons d'arrêt regorgent encore de détenus acquittés, ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle et ceux qui ont purgé leur peine. Sur 4 établissements pénitentiaires sur lesquels elle s'est renseignée, il s'agit de la prison centrale de Gitega, la prison de Muramvya, la prison centrale de Bujumbura et la prison de Rumonge. ACAT Burundi a constaté un bon nombre de détenus qui ont interjeté appel il y a de cela plus de 3 ans, mais que leur cause ne soit entendue en appel. Malheureusement, la procédure de flagrance avait été appliquée au premier degré pour ce dossier. En vertu des articles 268 et 276 du Code de procédure pénale, normalement, la procédure de flagrance ne devrait durer que 45 jours et cela pendant toute la procédure pénale. Mais ce qui est constaté maintenant, c'est que la procédure de flagrance est appliquée uniquement au niveau de la première instance. Le cas de Germain Rukuki, à qui son dossier a été pris en délibéré le 26 novembre 2018,
mais que jusqu'à présent n'a pas encore connu arrêt rendu par la Cour, constitue aussi un cas le plus parlant en ce qui concerne le non-respect des délais légaux dans le traitement des dossiers judiciaires. Compte tenu de la situation décriée, ACAT Burundi recommande à l'État de respecter la liberté de la personne humaine, lui conférée par les textes juridiques internes, régionaux et internationaux, en traitant les dossiers des détenus dans un délai raisonnable au respect des décisions judiciaires, en libérant les détenus acquittés et ceux qui ont purgé leur peine et ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. ACAT recommande aussi à la communauté internationale de garder l'œil vigilant et faire exercer les mécanismes internationaux adéquats pour contraindre le gouvernement burundais au respect des droits de la personne humaine. Les pays comme la Guinée équatoriale, Bénin et la Suède seront représentés par 3 ambassadeurs reçus en audience ce mercredi par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Ils lui ont présenté également leur lettre de nomination. C'est une déclaration de Alain Diomède Nzeyimana, porte-parole adjoint du président de la République. Suivez. Dufitanye imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bibiri ati abakuru b'ibihugu bose baragenderanira kandi baravugana kenshi. Nous connaissons des bonnes relations entre nos pays. Les présidents de ces pays sont des frères. Ils ont une collaboration étroite. Nous avons beaucoup de choses qui nous mettent en commun. Nous voulons aussi continuer dans la même mutualité, voir comment développer les 2 pays. Vous savez que la Guinée se trouve à une phase de développement rapide dans le secteur pétrolier et minier. Le Burundi peut se servir d'exemple à la Guinée pour accroître le secteur minier. Un autre pays qui est représenté par un ambassadeur, c'est le Bénin. Il a souligné qu'au Bénin vivent beaucoup de Burundais, notamment les étudiants qui fréquentent les différentes universités qui s'y trouvent. Nous allons continuer à s'entraider dans différents domaines. Le président de la République a remercié le nouveau ambassadeur béninois puisque ce pays a beaucoup soutenu le Burundi pendant la période coloniale et autres soutiens. Le dernier pays est la Suède, où l'ambassadeur se dit satisfait pour le pas franchi par le Burundi. Le Burundi, un pays qui se trouve actuellement en sécurité. Le Burundi, un pays stable. Depuis 1930, la Suède et le Burundi ont été noués de bonnes relations. Les Suédois qui s'intéressent beaucoup spécialement à l'église Pentecôte. Dufise imigenderanire myiza kuva mu gihumbi 1930 ati turi ngaha cyane cyane mukamuzi yuko bakorera cyane cyane mu idini rya Pentecôte. Et enfin, pour clore ce journal, les Burundais en exil entreprennent pour survivre. Fabrice Mugisha, un Burundais en exil à Kigali, la capitale rwandaise, fabrique des lampes rechargeables. Électricien chevronné, il a su exploiter son talent dans son pays d'accueil. Un talent apprécié à Kigali où il écoule sans difficulté ses produits. Reportage signé Bertrand Gendakuliyo. Marier l'installation de l'électricité et la fabrication de ces lampes permet Fabrice Mugisha à survivre dans son pays d'accueil. Toute simple, ces lampes disposent de 3 parties principales qui sont la partie centrale qui contient une boîte de batterie rechargeable et qui est capable d'être allumée pendant 4 heures, ainsi que la partie flexible pour connecter la batterie et l'ampoule. J'essaie de travailler sur la fabrication des lampes qui peut garder le courant, qu'on dit en français, qui sauvegarde le courant. La sauvegarde du courant, alors, c'est un système qui utilise le système de rechargement avec le rechargement du courant électrique en passant par les batteries. Et c'est ça mon travail que je fais ici au Rwanda. Je veux faire augmenter le système de sauvegarde du courant. Fabrice Mugisha essaie d'adapter ses connaissances à la vie courante. Les lampes que je fais, mes lampes, ce sont les lampes qui peuvent être utilisées partout, ici en capitale, Kigali, même aller dans les campagnes. Mes lampes, ce sont des lampes qui peuvent être utilisées peuvent être rechargées par des panneaux solaires, aussi des rechargeurs, avec le rechargeur électrique. Mes lampes sont utilisées par toute personne qui veut garder le courant et qui peut utiliser le courant pendant la coupure du courant. Néanmoins, les ambitions de Fabrice Mugisha
sont de fournir ces produits au monde rural non électrifié, de même que former ces pères réfugiés dans son métier afin de les retirer de la rue. Personnellement, j'interpelle tous les Burundais qui habitent ici, qui n'ont pas de travail, qui peuvent entrer dans le travail ici au Rwanda. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour voir comment ils peuvent surmonter notre vie d'un réfugié. La vie d'un réfugié ici, c'est une vie qui n'est pas du tout bonne. Est-ce que comment on peut surmonter cela? Cependant, des défis ne manquent pas. Fabrice Mugisha n'a pas de moyens suffisants pour améliorer sa production et demande à toute âme charitable de l'assister pour agrandir son business. Je te remercie Bertrand Gendakuliyo. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.